Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. Évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes soldats. Bad Romance. Alors ce clip c'est une bombe atomique, c'est de la TNT, vraiment en 5 minutes et 7 secondes, il nous balance un flot d'informations, chaque plan, chaque image. Il y a des gens qui ont mis toute une vie et étudié durant toute une vie pour découvrir de tels secrets. Donc là ils sont arrivés à un point où il nous révèle des choses vraiment extraordinaires. Donc le clip commence, on a un plan d'ensemble sur tous les protagonistes qui vont s'illustrer dans ce vidéoclip. On voit une baignoire, on voit au centre des canettes dorées. Donc moi ça me fait penser à une constellation ça, je sais pas laquelle, peut-être les Pléiades. On voit des hommes masqués et au milieu, sur un trône, on voit donc une déesse. Elle est habillée en or, et elle est coupée comme une égyptienne. Elle est blonde et elle a donc sa robe est en or et est écaillée. Ça c'est très important, on verra pourquoi par la suite. Et elle porte des lunettes qui représentent le soleil. Donc là elle envoie la musique et ça part, elle est effrayée, hein. On voit qu'elle est effrayée, derrière on voit le soleil, donc c'est le soleil qui l'éblouit. Donc là on rentre dans le scénario du clip. Donc c'est le soleil qui illumine un temple
C'est très courant, hein, tous les grands monuments architecturaux, que ce soit les pyramides à ce qu'ils construisent aujourd'hui, c'est toujours construit par rapport au mouvement des planètes, aux solstices, aux équinoxes. Donc là, ça doit être un moment très particulier qui canalise les forces, les envoie dans le temple pour donner la vie en fait. Parce que ce qu'on voit là, ce sont des incubateurs qui sont illuminés par la puissance du soleil. Et en fait, ils font ça pour que leur progéniture ait le maximum de chances d'accomplir ce pourquoi ils les ont créés. Et donc on voit que l'incubateur de Lady Gaga, dessus il y a une croix catholique, et Monster en rouge. Le rouge très important, on va voir pourquoi par la suite. Donc le soleil illumine tout le temple. Voilà, et on voit Bass House, Lady Gaga. Donc les incubateurs s'ouvrent et les petits monstres sortent. Et donc on voit qu'il y a 3 éclairages, c'est la trine. Donc les monstres qui en sortent sont complètement possédés. Ils ont les yeux et les oreilles masqués, donc ils n'ont pas de sens. Ils ne peuvent pas avoir conscience de la réalité qui les entoure. Là il y a un plan où on la voit devant un miroir. C'est la seule scène du clip où elle est habillée tout en noir. Et elle est mal coiffée, elle a les cheveux longs et elle a une couronne donc de reine et une couronne noire. Et on voit que cette couronne est toute pourrie. Donc en fait c'est une prétendante et ce n'est pas encore une vraie reine parce qu'elle n'a pas été sanctifiée par le soleil. On la voit dans une baignoire, elle a de grands yeux. Donc en fait c'est les grands yeux de la naïveté, parce qu'elle n'a pas encore reçu la connaissance, elle ne sait pas. Et elle fait avec ses doigts comme si elle est complètement possédée. Ensuite, c'est très intéressant, on la voit devant son incubateur, donc certainement au moment où elle vient juste d'en sortir, et on peut observer sa colonne vertébrale. Et ce n'est pas la sienne, et c'est pas une colonne vertébrale humaine. Voilà, moi ça me fait plus penser à une colonne de dinosaures, en l'occurrence de stégosaures, avec de grosses écailles au niveau de la colonne, donc c'est un démon, hein, c'est un monstre. On le verra par la suite. On la verra nue par la suite et on pourra observer parfaitement sa colonne vertébrale. Là, elle est dans la baignoire et elle écoute la musique avec un Walkman. L'écouteur est une pyramide formée de 33 blocs avec les 3 du sommet qui forment un œil. Donc bon, c'est marrant, on sait à quoi ça fait référence. Et elle fait un signe de la main, donc elle semble charger un pistolet. On va voir après sur qui elle va le décharger. Donc ça veut dire là qu'elle a déjà conscience du plan dans lequel elle s'inscrit en commençant son initiation. Et ce signe de la main peut aussi faire penser au signe que fait le pape ou Jésus-Christ. 2 personnes arrivent et la sortent de la baignoire. En fait, Lady Gaga vient de prendre un bain d'absolution et de purification qui est donné aux maçonniques. Ça renvoie aux chevaliers du bain. Donc en fait, ce sont des bains de sang que les initiés prennent pour canaliser l'énergie du sang avant de commettre des massacres et des meurtres. C'est de la magie, c'est de la manipulation des forces pour avoir le plus de chances que leur projet aboutisse. Une fois sortis du bain, on voit que la salle de danse, la salle des incubateurs, s'illumine. Là, la lumière l'éblouit, bien qu'elle soit toujours privée de sens. Donc elle ressent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est la première étape. Ensuite, on lui arrache ses vêtements pour révéler ses seins, tout comme c'est pratiqué lors des initiations données aux maçonniques. On leur arrache un bout du t-shirt pour révéler le sein gauche ou le sein droit, je ne sais plus. Et donc là, on voit qu'elle accueille, elle ne résiste plus, elle est consentante. Ensuite, très très important, ils lui font boire, alors bon, c'est censé être de la vodka, mais en réalité c'est du sang. Les satanistes prennent des bains de sang et boivent du sang pour être plus forts. Donc là, deuxième étape, on lui fait boire du sang. C'est le premier plan aussi où on peut apercevoir qu'elle a une chauve-souris sur la tête. Ça passe très vite, mais elle a une chauve-souris sur la tête. Donc la chauve-souris, ce sont les buveurs de sang. On passe ensuite à la scène de la mise aux enchères. Donc Lady Gaga va être vendue. On va comprendre pourquoi par la suite. Et donc elle est revêtue c'est la fin de son initiation. Elle est revêtue d'une espèce de tunique où il y a dessus des inscriptions comme des runes, un peu runiques. Je n'arrive pas à lire ce qui est marqué dessus. Ça va trop vite, donc je pense que ce sont ses anciennes valeurs qu'elle renonce définitivement.
Donc là, on voit qu'elle est amenée dans l'assemblée de force pour être vendue. Donc on voit l'assemblée, ce sont des Templiers, hein. Ils ont des masques. C'est pour dire aussi qu'on ne sait jamais qui ils sont. On remarquera que donc il n'y en a qu'un seul qui a un masque d'or, doré. Et ça, c'est l'or, c'est le soleil. Donc ça fait référence au roi solaire. Donc en fait, celui qui a le masque doré, c'est le roi solaire. Et Lady Gaga, c'est la reine solaire. Ils se préparent, ils mettent en place un rituel solaire et de fécondation qu'on va voir par la suite. Elle les séduit en faisant des danses sataniques et en prouvant qu'elle sera complètement servile et dévouée à la cause. Donc elle choisit son prétendant, qui est le Templier avec le masque doré. On pourrait s'attarder sur tous leurs tatouages, tous les Templiers, car on remarque qu'ils sont tous tatoués avec des têtes de mort. Celui qui a le masque doré, il a sur le torse un guerrier spartiate avec 3 oiseaux, donc 3, ça revient toujours dans ce clip. Il y en a un, il a tatoué un trident, bon, etc., etc. Ici, on voit un chat, donc un chat avec des dents métalliques, donc, qui sont bien mises en valeur, donc peut-être pour nous faire penser à un vampire qui suce le sang. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le chat est très utile aux reptiliens, car le chat sent les énergies fluctuantes, là où il y a des transferts d'énergie. Les reptiliens, pour passer d'une dimension à une autre, se servent des chats pour trouver ces endroits, car ça leur est alors plus facile de shape-shifter, c'est-à-dire de passer d'une forme à une autre, de passer de reptilien à humain, ou d'humain à reptilien. Et ceux-là, ils le font très souvent lors de leurs orgies, que lorsqu'ils copulent et qu'ils sont en humain, ils reviennent très souvent à leur forme reptilienne, ou lorsque des hommes copulent, parce que c'est de la copulation, hein, ils font ça lors d'orgies énormes, c'est fréquent que des entités reptiliennes arrivent à se manifester grâce à cette énergie. Donc ils font ça sur des lieux appropriés, où il y a de grandes variations d'énergie. On peut s'apercevoir sur ce plan que l'un des Templiers, qui assiste à la scène et qui participe aux enchères sur la droite, boit. Alors qu'est-ce qu'il boit? Il boit du sang, parce que si on zoome sur les canettes, on s'aperçoit qu'elles sont remplies d'un liquide rouge, donc très certainement du sang. Vient alors une scène avec des diamants. Donc je ne sais pas vraiment ce que représentent ces diamants, en tout cas ce qu'on peut noter, c'est qu'elle a sur ses parties une croix, certainement en référence à l'église romaine. C'est pas très flatteur, hein, tout le monde pourra aisément comprendre. Voilà les passages les plus intéressants. Donc ils ne durent que quelques secondes, ça va très très vite, parce qu'il ne faut pas qu'on ait le temps de comprendre, mais ça permet au cerveau tout de même d'enregistrer, et ça va directement dans l'inconscient. C'est pour ça que tout va très vite dans ce clip, et tout va très vite en général. Il ne faut pas que ça dure plus de 5 secondes, parce que sinon le cerveau passe à autre chose, pense à d'autres choses. Donc c'est pour ça, là, ces plans, ils durent même pas une seconde à chaque fois. Et donc on la voit sous un dôme, donc le dôme c'est la femme, en fait ça lui permet de se concentrer à canaliser son énergie féminine avant de passer au rituel d'accouplement, qui va arriver ensuite. Et donc là on la voit avec une colonne vertébrale magnifique. Alors ça c'est pas humain, hein, donc c'est sûr et certain. Cela fait référence à sa nature reptilienne. Ça a été retouché par un ordinateur. On voit aussi qu'elle a des doigts très longs, une cage thoracique énorme, hein. Ce n'est pas une femme, elle est complète, c'est un monstre. Ce Fame Monster, hein, elle nous le dit elle-même. Donc elle est véritablement non humaine. Un enchaînement de plans très intéressant, c'est très rapide. Hein, il y a environ 5 plans en même pas une seconde. Donc elle commence par effectuer un mouvement de masturbation. Ensuite elle fait le 666 avec ses doigts là, sous son dôme. On voit magnifiquement sa colonne reptilienne. Elle ouvre la main en explosion, donc ça c'est l'éjaculation. Et elle nous fait un beau phallus, et ça passe sur la Nemirov, donc produit d'Ukraine, la vodka ukrainienne. Alors pourquoi la vodka ukrainienne qui symbolise le sang, hein, dans ce clip? C'est une nouvelle mode, hein, tout le monde en boit. Donc c'est en gros, ils nous disent que tout le monde boit leur sang. Hein. Et pourquoi elle est d'Ukraine? Parce que la quasi-totalité des esclaves sexuels qui inondent le monde pour leurs orgies et leurs rituels et leurs sacrifices, et plus particulièrement en Israël, viennent d'Ukraine. Gaga fait tout pour séduire l'homme au masque doré, car c'est le soleil le plus fort, et donc elle veut absolument que ce soit celui-là qui l'achète.
Donc et bon, comme on le voit, la 1000, ça atteint l'enchère, donc c'est lui qui l'achète. Elle est désormais maintenant la reine solaire. Et alors on le voit, puisqu'elle est représentée comme le soleil au milieu des orbites des planètes. Voilà, donc elle a bien été, elle a encore monté au stade au-dessus. Et là, comme lorsqu'elle est sous le dôme, elle nous révèle encore de façon plus flagrante sa nature reptilienne. Donc elle se balade dans une salle, habillée d'une robe faite d'écailles vertes, d'écailles brillantes vertes. Voilà, donc c'est vraiment très explicite. On passe à la dernière scène, la scène de l'Holocauste à Baal. Voilà, donc le roi solaire, ça se passe toujours de cette façon. La reine solaire doit sacrifier le roi, c'est le bouc émissaire. C'est comme pour Kennedy, il a été sacrifié. Et tout ça, c'est toujours prévu longtemps à l'avance. Lady Gaga, en tant que déesse solaire, elle représente l'amour et la beauté. Et le roi, donc là, ce russe là, qui va être sacrifié, lui, il représente celui qui va apporter toute la force pour que la progéniture accomplisse, voilà, toujours pareil, le plan de la fraternité. Cette scène est entrecoupée de plans où on les voit danser. Et là, toutes les danseuses ne sont plus habillées en blanc, mais sont habillées en rouge. Donc ça, c'est très important. Toujours ce rouge, la Lady in Red. Lady Gaga, Lady in Red. La Lady in Red, la femme en rouge, ce sont les esclaves sexuels lors des orgies de l'aristocratie ou lorsqu'il y a des orgies ouvertes, donc qui ne sont pas que réservées aux initiés, où il y a comme ils disent, des profanes. Seuls les initiés savent que les femmes en rouge sont des esclaves sexuels. Voilà. Soit elles sont revêtues de robes rouges, soit elles ont un tatouage sur la main droite ou la main gauche, je ne sais plus, avec une rose rouge dessus. Hein, la rose rouge, c'est un des symboles de la fraternité depuis des lustres. Hein, par exemple en France, le Parti socialiste. Donc on verra que Lady Gaga a une rose tatouée au-dessus du cul. Donc on comprend bien ce que ça veut dire, quoi. C'est une esclave sexuelle. Donc là, ils vont procéder à l'accouplement, et il y a un tout petit plan qui nous signale qu'il y a Lady Gaga en reptilienne, que le bouc émissaire, donc le roi soleil, va être exécuté. Hein, elle fait le pistolet et elle tire. Ensuite, elle nous fait une procession jusqu'à l'autel, qui est là, c'est le lit, donc le lit où ils vont s'accoupler. Si j'emploie le terme bouc émissaire, c'est pas par hasard qu'ils se sont accouplés. Et donc là, le bouc émissaire, donc c'est l'émissaire du bouc, est offert en offrande à Baal. Donc Baal, c'est Béal, Babel, la tour de Babel. Baal, c'est Satan, on le représente souvent par le bouc. Les deux têtes de bouc, on va dire que c'est le Baphomet, mais le Baphomet c'est qu'un mix de divinités. Les boucs renvoient à Baal parce que les cornes au sommet forment un arc de cercle, et cet arc de cercle c'est la lune. Et donc ça on le retrouve souvent sur les drapeaux des pays musulmans, où on voit donc Baal, les cornes, donc la lune, et l'étoile du matin, Lucifer. Donc le roi soleil est offert aux ténèbres. La lune, la nuit, les ténèbres, l'obscurité, etc. Elle nous fait sur la fin une jolie petite pyramide sur son œil, hein, donc l'œil qui voit tout. Elle fait énormément de signes de la main dans le clip. Elle fait pratiquement tout, à chaque fois qu'elle en fait un, ce sont des signes d'initiés. Donc je ne peux pas m'attarder sur tous, et puis de toute façon je ne les connais pas tous. Hein. À la fin du clip, on voit donc le bouc émissaire qui a été donné en offrande à Baal. Là. Donc tout est carbonisé. Hein, lui, il reste que son squelette, sauf les deux boucs qui sont restés parfaitement intacts.
Salut.